l'école primaire de Walnut Grove, en Californie. Ses enfants ont tous entre 8 et 12 ans. Avant, aux États-Unis, quand on travaillait dans de grandes entreprises, on gardait le même travail toute sa vie. On partait à la retraite et on touchait des indemnités. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, les entreprises fusionnent, elles licencient et beaucoup de gens se retrouvent au chômage. C'est pour ça qu'il est devenu indispensable de savoir dénicher les bonnes opportunités, de savoir reconnaître les marchés porteurs. Vous vous souvenez du mot porteur? Je vous l'ai déjà expliqué. Oui, Rice. C'est très important d'apprendre l'esprit d'entreprise. Exact. Apprendre à faire des affaires. Pour faire découvrir le monde des affaires aux petits écoliers, le département de l'éducation nationale américain a mis au point un programme spécial dans certaines écoles primaires. Ces futurs entrepreneurs ont 10 semaines pour réussir. Chacun a monté sa propre société et vend des produits qu'il a fabriqués. La monnaie n'a aucune valeur, mais à la fin du programme, chaque élève sera noté en fonction des pertes et des profits qu'il aura réalisés. Non, c'est pas à vendre. Je l'ai acheté pour moi. Qu'est-ce que tu vends? Je vends ces stylos-là. Ils servent à corriger les exercices qu'on fait à plusieurs en classe. Une fois que tu as terminé ton travail, tu peux passer le stylo à ton voisin et lui le corrige avec le stylo rouge. Puisqu'on travaille souvent à plusieurs, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un marché pour ça. On m'a dit que c'était très utile en cours, alors j'en ai fabriqué plusieurs. Tu te sens déjà dans la peau d'un jeune entrepreneur? Oui, plutôt. Même si je n'en ai vendu que 4 jusqu'à maintenant, mais c'est déjà un business. Des études récentes montrent que 7 élèves de terminale sur 10 désirent être patrons de leur propre entreprise. Seulement, ils ne savent pas par où commencer. Nous essayons de remédier à ça en leur enseignant très tôt le monde des affaires. Nous nous sommes aperçus que déjà en maternelle, les enfants avaient le sens du commerce. Seulement, nous avons remarqué que le système scolaire n'encourageait pas l'esprit d'entreprise. Au contraire même, plus ils avancent dans les études, plus ils perdent leur esprit d'entrepreneur. Nous essayons de corriger ça. Qu'est-ce que c'est? De la fraise. C'est combien? 3 $. Ils aiment le business. On dirait que c'est naturel chez eux. Ça fait partie de leur vie sociale. Ils prennent ça très au sérieux. Le plus important pour moi, c'est de leur apprendre que tout a un prix. Leur temps a un prix. Tout ce qu'ils ont à offrir vaut de l'argent. À cette table, Michael et Sharon vendent des colliers et découvrent la dure loi de la concurrence. Ces perles ont des couleurs plus brillantes que les miennes. Elles sont plus à la mode. Les miennes sont ternes. Et puis ils marchandent alors que moi je les vends 5 $. Enfin 5 faux dollars. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que j'achète des pierres plus brillantes. Et que j'en commande beaucoup pour pouvoir vendre moins cher. Et toi, tu acceptes le marchandage. Les gens te proposent de baisser les prix et tu acceptes. Tu ne vends pas à prix fixe. Non, j'ai pas de prix fixe, je m'adapte à mes clients. C'est toi qui as eu l'idée? Oui. Tu marchandes, mais j'espère que tu fais attention à toujours faire du profit. Oui, je ne vends jamais à perte. J'y ai pensé. Tu veux réussir dans les affaires plus tard? Oui, j'aimerais bien. Et tu sais dans quoi? Non, mais je suis sûr que je trouverai plus tard. À l'origine de ce programme, Marilyn Kurilski. Professeure à l'Université de Los Angeles, elle est la spécialiste américaine du monde des jeunes entrepreneurs. Aux États-Unis, de récentes études montrent que les chefs d'entreprise sont de plus en plus jeunes. Il faut savoir que 30% de ceux qui montent de nouvelles affaires ont moins de 30 ans. Et c'est un phénomène important car ce chiffre est en constante augmentation. Parmi ces jeunes entrepreneurs, 40% ont même moins de 26 ans. Et sur les 4 millions d'adolescents entrepreneurs dans le monde, 1 600 000 sont américains. Par là, c'est plus court.
À 17 ans, Dave Bell est le PDG de Chasma, une entreprise de jeux vidéo sur Internet qui pèse déjà plusieurs millions de dollars. Dave a signé son premier contrat à 15 ans. Pourtant, cette année, il passe le bac, même s'il traîne un peu les pieds pour aller en cours de comptabilité. Bon, faut y aller. Bonjour, monsieur Pollard. Comment ça va aujourd'hui? Pas mal. Bien, rappelez-vous ce que je vous disais hier et dites-moi pourquoi il faut payer des impôts. Ça, c'est la nouvelle page du site que nous allons lancer. J'y jette un coup d'œil maintenant car mes gars l'ont terminé hier soir et je n'ai pas eu le temps de la voir avant. Et le cours sur les impôts, ça ne t'intéresse pas? Ouais, en fait, les impôts, je connais. J'ai fait les 30 déclarations de mes employés, alors j'aimerais bien ne plus en entendre parler avant l'année prochaine. Il pourrait mieux faire, mais ses activités extrascolaires se ressentent sur ses notes. N'est-ce pas, Dave? Hein, pardon? Tu ne penses pas que tes activités font baisser tes notes? Oui, c'est vrai. Mais bon, elles me suffisent pour continuer à faire ce que je fais. Dans son entreprise, Dave n'emploie que des adolescents. Il les recrute souvent parmi les meilleurs élèves de son lycée. Tu travaillais pour Dave avant? Oui. C'était comment? J'aimais beaucoup, seulement ça me prenait beaucoup de temps. Je bosse pour préparer mon entrée à la fac et disons que je n'étais pas assez disponible pour l'entreprise. Oui, Amanda était notre directrice de la communication, elle s'en sortait très bien. Et vous êtes restés amis? Oui, mais on ne se parle plus autant, il est toujours très occupé. Dans les couloirs, difficile pour Dave d'être à la fois l'ami et le patron. Difficile de faire la différence entre les copains de classe et les futurs ou les anciens employés. Salut Jesse, comment ça va? C'est un des cofondateurs de Chasma, Jesse Stern. Il était au tout début de l'histoire. Comment ça va? Et tu fais toujours des affaires avec lui? Non, pas pour l'instant, mais on est temps pour parler. Oui, on en reparle. Il avait plein de bonnes idées au départ, alors on est en train de voir si on peut refaire quelque chose ensemble. Oui, on essaye. On est en discussion. Bon, c'est pas tout. À plus. En fait, ça n'a pas marché entre nous. Il avait gardé sa petite mentalité d'ado et ça, le milieu des affaires ne le supporte pas. C'est souvent le problème avec les jeunes. C'est ce qui s'est passé avec Jesse et j'ai dû le virer malheureusement. Hey, salut, ça va? Jesse était l'un de mes meilleurs amis. C'est difficile de séparer l'amitié du business. Et les amis ont du mal à comprendre les choix qu'on est obligé de faire. Salut Abby. Dave est populaire ici? Ah oui, bien sûr. C'est un nom connu dans l'école. C'est celui qui a réussi dans les affaires, dans l'informatique. Moi, j'y comprends rien, donc je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je sais que c'est un gros truc. J'espère. Pour toi, c'est une vraie réussite. Bien sûr, complètement. À son âge, il a déjà son avenir tout tracé. Je l'envie, c'est génial. C'est ici, dans cette ancienne zone industrielle, que Dave a installé ses 2000 m² de locaux. Bon allez, on va faire les présentations. Voici Jeff Lacour, notre programmeur graphique, 17 ans. Justin Marissi, notre chef programmeur, 17 ans aussi. Et toi, 16 ans, 17 ans, non 16 ans? Wayne Brennan, qui s'occupe de nous dégoter de nouvelles idées de jeu. Il a 17 ans et il est au même lycée que moi. Et voici Adam Comroy, notre responsable du développement. Bon les gars, quel est l'objectif principal de Chasma? Les filles, non, devenir riches et célèbres. Enfin faire des choses géniales. Une des missions de cette société, c'est de permettre aux adolescents de faire des choses qu'ils ne feraient pas ailleurs. Et c'est ce qui compte ici. Travailler et avoir un job auquel on tient, un job qui permette à chacun d'exploiter ses talents, de préparer son avenir. À leur âge d'habitude, on perd son temps à servir dans un fast-food, à faire des choses qui ne serviront à rien dans 10 ans. Chasma emploie plus d'une trentaine de salariés.
12 travaillent à plein temps, les autres à mi-temps. Ici, tout le monde, malgré son âge, a un contrat, des stock options et des fiches de paye. Je me fais à peu près 1500 francs par semaine. Et c'est bien? Ouais. Non, c'est vraiment très bien comparé à mes copains d'école. Et bientôt, tu te feras plus? Dans quelques mois, je vais gagner beaucoup plus. Combien? Dans les 3000, 4000 francs. Allez les mecs, réunion de direction dans la salle verte. Allez, comme d'hab, c'est moi qui vais chercher de quoi écrire au tableau. Bon, pour commencer, comment on avance sur les 2 premiers volets du projet? En termes de délai, on en est où? On est dans les temps. Excellent. Et sur les jeux multijoueurs? Quel jeu multijoueur? Dave nous respecte et on le respecte. Il s'occupe des choses trop compliquées avec lesquelles nous, on ne veut rien avoir à faire. En fait, on fonctionne d'égal à égal. Je suis meilleur en affaires et eux sont les rois de la programmation et de la conception. Chacun se concentre sur son talent et ça marche. Pour la pause déjeuner, direction le centre commercial tout proche. T'inquiète pas, on va trouver une idée marrante et en plus on fera de l'argent. Dave et ses salariés redeviennent alors une bande d'ados presque comme les autres. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un resto mexicain? Comme tous les jours, on déjeune vite. Mais malgré le succès, la réussite et l'argent, c'est le plus souvent entre garçons qu'on se retrouve autour d'une table. Oh, ça c'est sympa. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas un peu plus facile pour vous maintenant avec les filles? Jeff, il n'a pas besoin de ça avec les filles. Non, j'ai un charme naturel. Non, sérieux, ça nous aide pas vraiment à draguer les filles. En fait, les filles qui viennent nous voir sont toutes intéressées. Elles viennent à cause de Chasma. Elles ne cherchent pas notre compagnie, tout ce qu'elles veulent savoir, c'est quel est le montant du dernier contrat qu'on a signé. Alors il faut faire gaffe à nos fréquentations. C'est vrai, moi, tous les gens que je rencontre me posent toujours la même question. Eh mec, combien tu gagnes? Ah, téléphone. Il faut y aller. Dave a rendez-vous avec les membres de son conseil d'administration. Ces hommes sont ceux qui ont cru en lui quand il avait 14 ans. À eux 4, ils pèsent plusieurs milliards de dollars. Il y a 3 ans, ils ont misé 1 million de francs sur le jeune entrepreneur. Parmi eux, un éditeur, 2 financiers et même le co-inventeur de la disquette informatique. Ok les gars, je vous demande votre attention. Nous avons une mission. Rester la première société au monde fondée par des ados pour des ados. Il faut devenir la référence de demain en matière de jeux vidéo sur Internet. Je viens de terminer le projet de notre dernier site. Nous avons envoyé le dossier aux investisseurs et j'espère des retombées dans les 30 jours. Tout est là-dedans, qui nous sommes, ce que nous faisons, notre nouveau projet. Je viens de signer un premier contrat et j'attends le fax de confirmation aujourd'hui ou demain. Excellent, super. J'ai travaillé avec des gens qui ont 20 ou 30 ans d'expérience. Et croyez-moi, Dave arrive facilement à leur niveau. Le jour où on s'est parlé pour la première fois, j'ai dit à ma femme que j'avais rencontré le prochain Steve Jobs. Vous savez, le fondateur d'Apple. Parce que Steve est exactement comme Dave. Steve n'a pas fondé Apple pour vendre des ordinateurs, mais pour faire une vraie révolution. Et Dave est pareil. Ces jeunes sont extrêmement flexibles. C'est pour ça qu'ils sont parfaitement adaptés à cette nouvelle économie. Ça me fascine. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir dans le monde des affaires de demain. Et combien vous avez investi sur lui? J'ai investi un peu plus de 400 000 francs. Enfin, jusqu'à présent. Austin, capitale du Texas. Bonnie Drew est la rédactrice en chef de Young Bees, le seul magazine américain spécialisé dans les tout jeunes entrepreneurs.
Je trouve que ce sont les héros de toutes les générations, car ils ont tellement de choses à surmonter. Il faut qu'ils surmontent le fait d'être jeunes, de ne pas avoir d'expérience, de ne pas avoir d'argent, ni même de moyens de transport. Et pourtant, ils se lancent dans les affaires. Moi, je trouve ça fabuleux. Melissa est une de ces jeunes qui fascinent Bonnie. Elle a 16 ans, elle en avait 9 quand elle a entendu parler pour la première fois d'Internet. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre société. Elle gère toute seule ses affaires et a installé son bureau dans la maison familiale. Ça, c'est mon mur de voiture. Les voitures et les ordinateurs, c'est ma vie. J'ai toujours adoré les ordinateurs, la mécanique et la technologie. Tout ce qui va vite m'attire. J'aimerais avoir toutes les voitures qu'il y a sur ce mur. Je ne sais pas. Une Ferrari, ce serait bien. Et la prochaine, ce sera laquelle? Celle-ci. Tu aimes travailler à la maison? Oh, bien sûr. Je me réveille, je suis encore en pyjama. Je descends et je vais travailler. Je n'ai pas besoin de me maquiller pour mon ordinateur. Bonnie Drew a fait 200 km pour rencontrer Melissa. Chaque année, pour son journal, elle établit le classement des 100 meilleurs jeunes entrepreneurs américains. L'année dernière, Melissa était numéro 2. On dirait que tu es déjà au travail. Tu fais quoi? Un site pour un nouveau client. Melissa crée des sites Internet pour des grandes entreprises américaines. Elle facture chaque page environ 8000 francs et chaque site compte des dizaines de pages. Elle a déjà une trentaine de gros clients. Est-ce que les gens te prennent au sérieux? Je ne mentionne jamais mon âge d'habitude. J'ai appris à faire ce que je fais à 10 ans et ça m'a pris à peu près une semaine. Une semaine? Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie en confiance. Et j'ai démarché mes premiers clients. Je n'ai jamais dit mon âge jusqu'à ce que j'ai 13 ans. À 13 ans, j'avais réalisé assez de sites pour pouvoir dire qui j'étais vraiment, sans qu'on me réponde que j'étais trop jeune. Cette année encore, Melissa restera numéro 2 au hit parade des jeunes entrepreneurs, mais surtout la seule fille à figurer dans la prestigieuse liste du journal de Bonnie. Le premier véritable contrat que j'ai eu avec ma société, je l'ai dégoté juste après ma première compétition de roller. Je suis rentrée à la maison et j'ai cherché le site de la fédération. Je n'ai rien trouvé. Alors je leur ai demandé si ça les intéressait que je leur en construise un. Et ils m'ont dit oui. J'avais 11 ou 12 ans. Elle aime la compétition dans tout ce qu'elle fait. Quand elle part faire du patin, c'est pour gagner. Ça, c'est clair. Gestion, comptabilité, démarche des nouveaux clients, création des sites, Melissa gère entièrement seule sa société. Chaque fois que dans mon boulot je me pose une question, je vais sur Internet et je trouve toujours la réponse. Et tu ne demandes jamais à un adulte? Non, je n'ai jamais eu besoin de demander aux adultes. Je suis comme ça. À 3 mois, Melissa connaissait déjà les ordinateurs. Nous l'avons initiée toute petite. Mon mari l'asseyait sur ses genoux quand il travaillait sur le sien, et elle savait déjà se servir des touches. Elle appuyait intentionnellement sur la touche espace ou sur la touche entrée. Elle savait déjà ce qu'elle faisait. À 1 an, nous lui avons acheté son premier ordinateur. Elle avait son bureau à côté de celui de son père et ils travaillaient tous les deux côte à côte. Combien tu gagnes par an? Tu ne peux pas parler d'argent. Je ne révèle pas certains chiffres. Ça dépend du nombre de projets que je réalise. Et en plus, c'est une compagnie privée, donc on ne donne pas de chiffres publics. Tu es la présidente de ta société?
PDG, directrice et fondatrice. La société, c'est moi et encore moi. Cette année, avec une partie des bénéfices qu'elle a réalisés, Melissa s'est offert un petit plaisir. Ça, c'est ma voiture, ma dernière folie. Je l'ai choisie parce qu'elle me ressemble. Elle est fun, agressive et elle m'emmène où je veux. C'était l'un de tes rêves? Oui, c'était sur la liste. Je suis contente de l'avoir. Comment tu l'as payé? Grâce à ma société. Et combien tu l'as payé? Ça ne vous regarde pas, je l'ai payée toute seule et jusqu'au dernier dollar. J'aime bien faire les choses vite. Je suis dans l'Internet. Que voulez-vous que je vous dise? Tout d'un coup, le monde s'ouvre à moi. Je peux aller où je veux, quand je veux. C'est comme la pub de Microsoft. Où voulez-vous que je vous emmène aujourd'hui? J'aimerais devenir le nouveau Bill Gates. Comme Melissa, de plus en plus d'adolescents américains se risquent dans les affaires avant même d'avoir décroché leur premier diplôme. La plupart d'entre eux continuent pourtant des études en parallèle. Une situation à laquelle l'administration des collèges et des lycées s'est tout naturellement adaptée. On essaye de les soutenir dans leur travail. Pour Melissa, on a adapté ses horaires de cours en fonction de ses activités extérieures. On a des élèves qui travaillent à mi-temps, d'autres travaillent à 3/4 de temps. On a même une lycéenne qui vient à l'école le matin, travaille l'après-midi et revient à l'école le soir. On essaye de s'adapter. Nous faisons tout pour aider les étudiants qui ont déjà un pied dans le monde de l'entreprise. Nous les aidons à aller jusqu'au bout de leur projet. 20h, Melissa organise sa soirée au téléphone. Nathalie, sa sœur aînée de 9 mois, restera à la maison. La réussite de Melissa lui pèse, les deux sœurs n'ont presque plus aucun rapport. C'est dur d'être la sœur de Melissa? Oui, les gens s'attendent à ce que je lui ressemble. Ils m'en demandent toujours trop. Et Melissa aussi, d'ailleurs. Elle te fascine, Melissa? Oui, je me demande où elle trouve son énergie. Souvent, elle travaille tard dans la nuit, se réveille tôt le matin pour recommencer. Je me demande comment elle arrive à faire tout ça. Melissa passe presque 10 heures par jour à travailler chez elle. Alors le soir, c'est très souvent dans un bar et entre amis qu'elle termine sa journée. On a rencontré Melissa en faisant du skate. Oui, on faisait du skate. Mais c'est vrai qu'on se détestait au début. Oui, c'est marrant parce qu'on ne pouvait pas être dans la même pièce sans se sauter à la gorge. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. On ne parle pas du tout business entre nous. On sait ce qu'elle fait et qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. On parle juste de ce qu'on va faire le week-end. Elle a encore du temps à vous consacrer? Ah oui, plein de temps. Je sais pas comment elle fait. C'est comme si elle avait un calendrier dans la tête. Ce qui n'est pas notre cas, hein. Et elle sait s'y tenir. Vous l'admirez d'avoir réussi si jeune? Ah oui, j'adorerais prendre sa place, c'est clair. Je sais qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle assure. Je sais faire des choses bien, moi aussi. Mais pas au point d'en faire déjà mon métier, enfin, pas encore. Mais ça viendra. Et toi, Melissa, tu embaucherais des amis? Peut-être. Ils te le demandent parfois? Souvent, oui. Mais je ne recrute pas en ce moment. « 6 heures du matin, retour à Nashua, dans le New Hampshire. Petit déjeuner chez Dave, qui vit seul avec sa mère. Un des rares moments de la journée où elle arrive à le croiser. J'ai plein de choses à régler aujourd'hui. J'ai faxé un contrat en Californie hier. Ça faisait 2 mois qu'on travaillait dessus. Le petit déjeuner, c'est le seul moment de la journée où vous pouvez lui parler un peu?
Oui. Dans la journée, il va directement de l'école au bureau. Il revient parfois à la maison, mais moi je suis au boulot. Et quand je rentre, il est déjà reparti travailler. Il rentre très tard, juste pour s'écrouler sur son lit. Maintenant que tu as de l'argent, tu comptes déménager? J'y pense. Probablement dans 1 an ou 2. Ça rendra la vie plus facile à tout le monde. Bon, quand est-ce qu'on se recroise? Tard? Tard. Tard, je dois travailler avec Steve sur cette nouvelle affaire avec la Californie. J'ai des tas de trucs à voir. Tu ne seras pas là pour le dîner? Non, il faut que je revoie le contrat ligne par ligne. Oh mon Dieu, il fait froid. Vous savez, du jour où il est né, il rendait déjà les infirmières folles. Elles me l'ont rendu plus tôt tellement il ne tenait pas en place. Déjà? Oui. Pour moi, c'est génétique. Il est tellement vif. Il faut toujours qu'il fasse travailler ses méninges. Il est si motivé que pour qu'il s'arrête un peu, c'est toute une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que mère, j'essaie d'être vigilante. J'essaie de lui apprendre à ralentir, à sentir les roses, à s'amuser un peu. Je me sens seul parfois. Mais même si ma vie n'est pas tout à fait normale, je ne crois pas avoir grandi trop vite. Je crois plutôt avoir la chance de pouvoir faire des choses géniales pour mon âge. Mon plus grand rêve, c'était de rencontrer Steve Jobs, le créateur d'Apple. Eh bien, ça va arriver puisqu'en avril, je suis invité à donner une conférence à Londres avec lui. Alors, je suis content, tout va bien pour moi. Après une matinée de cours, tous les salariés de Chasma ont posé leur cartable et enchaînent sur une journée de travail. Dave, lui, attend des nouvelles de Californie. Les nouvelles sont bonnes. Les Californiens faxent le contrat aujourd'hui, ils sont en avance. C'est vraiment super. À combien se monte le contrat? Le premier versement est de 2 millions de francs. Le contrat est de 14 millions de francs. Un contrat qui se fait entre ados autour d'un billard. Bonne nouvelle pour les actionnaires qui ont misé sur Dave, mais aussi pour les employés qui seront augmentés. Personnellement, je fais tout ça parce que j'ai envie de changer le monde, de faire bouger les mentalités, de laisser une trace, quelque chose de positif. L'argent, c'est un plus, mais ce n'est pas du tout mon objectif principal. C'est bien d'en avoir, mais ce qui compte en fait, c'est l'influence qu'on a sur les choses et sur les gens. Ça, c'est mieux que l'argent. C'est positif et ça m'intéresse. Les adultes sont géniaux, ils nous respectent mais ne comprennent pas vraiment ce que nous voulons faire. C'est la première fois dans notre histoire que les enfants ont une connaissance supérieure à celle de leurs parents. Les parents ne peuvent même pas faire semblant de s'intéresser au monde de leurs enfants. Ils n'y comprennent rien, ni comment ça marche, ni le formidable potentiel que ça représente pour leur avenir professionnel. Allez, viens. Où est ton casque? Comme Mélissa, de plus en plus d'adolescents bousculent désormais les schémas classiques de la réussite. Une révolution qui, comme toutes les révolutions, inquiète autant qu'elle fascine. Elle a déjà tellement réalisé de choses que ça me fait peur quand j'y pense. Qu'est-ce qu'il lui restera à faire dans 10 ou 20 ans?